Bon après-midi, bienvenue à la Cinémathèque française, bienvenue à cette rétrospective que nous consacrons au cinéaste Ken Loach. Une œuvre qui commence dans les années 60 jusqu'avec son dernier film The Old Oak en 2023. Nous aurons le plaisir de programmer l'entièreté de ses films de cinéma, malheureusement pas ses films télé, mais vous avez déjà plein de choses à découvrir. Aujourd'hui, La part des anges, un film de 2012. Je ne vous dirai pas grand-chose sur le film avant de lancer la séance, puisque Rebecca O'Brien et Ken Loach seront là pour en discuter avec nous à la fin de la séance. Donc j'espère que vous resterez nombreux et nombreuses et que vous aurez plein de questions à leur poser. Donc, prix du jury à Cannes en 2012. C'est un film qui est une comédie, ce qui peut sembler assez rare dans la filmographie de Ken Loach. Pourtant, vous le verrez, il ne perd rien de sa fougue, de ses sujets de prédilection. Ici, notamment, la violence humaine, lorsqu'elle est le reliquat d'une violence sociale et politique. Que vous dire d'autre avant de lancer la séance? Ah si, peut-être que vous aurez le plaisir d'entendre deux occurrences dans le film, deux occurrences au moins, de ce qui est pour moi une des plus grandes chansons écossaises. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente séance. On se retrouve après. D'être resté, je vais vous demander d'accueillir Ken Loach et Rebecca O'Brien, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour cet accueil. Merci à vous deux d'être là. On vient de voir donc La part des anges, un film que vous avez fait donc en 2012, comme je disais dans l'introduction. Et c'est un film que vous avez fait après un autre qui s'appelle Route Irish, qui était un film beaucoup plus dur, beaucoup plus sombre sur la guerre en Irak et surtout la privatisation de la guerre en Irak. Et vous avez dit dans beaucoup d'interviews à la sortie du film que vous aviez envie de faire quelque chose de plus léger, sur un ton un petit peu différent. Et bien sûr, en fait, ce film-là est une comédie, ça peut sembler étrange dans votre filmographie, mais pas du tout, puisque l'humour est présent dans tous vos films, qu'ils soient des drames intimes ou des reconstitutions historiques. Et après avoir vu ce film et après avoir entendu la salle rire aux éclats, j'aimerais vous demander quel est pour vous le pouvoir de l'humour? So this film was, you made this in 2012 after making Route Irish, which was quite a dark film. And you said yourself in an interview that after this one you wanted to make a lighter film. And comedy might sound strange in your filmography, odd, but it's not, because even in dramas and historical films you've always had humor. So to you, after hearing the room laugh for an hour and a half, what do you think is the power of humor? It made us laugh when we were making it, and we just hoped it communicated. It was. I mean, the idea came from Paul Laverty, I have to say. Paul is from. What's that? Alors oui, en fait, nous on a bien ri en faisant ce film et on espérait juste que ça transparaîtrait à l'image. L'idée vient donc du scénariste Paul Laverty. Paul is from Glasgow. Parce qu'il vient lui-même de Glasgow. The Glaswegians, like many cities, have a great sense of humour, and that comes from poverty and hardship.
Et comme dans beaucoup de villes, ce sont des gens qui ont beaucoup d'humour, les habitants de Glasgow, parce que l'humour vient souvent de la pauvreté et des épreuves. Paul captures that sense of humour very well. Paul a vraiment le don de saisir cet humour. And it's very typical of the city, and it's typical of the spirit of the people of Glasgow and many cities, and I'm sure it's the same in your country. Et c'est typique vraiment de la ville et de l'esprit de la ville de Glasgow, comme c'est sans doute le cas aussi partout, un peu partout ici. And I think it's comedy runs alongside resistance and the determination not to be defeated. Et la comédie va vraiment main dans la main avec l'esprit de résistance et la détermination à ne pas se laisser abattre et vaincre par les événements. And it's the character of Albert is a case in point. Et le canapé d'Albert est vraiment révélateur de ça. It's played by a young man called Gary Maitland. Son personnage donc, est joué par Gary Maitland. And we first worked with Gary in Sweet 16. 2001, yeah. In 2001. Qui était déjà dans Sweet 16 dès 2001. When he was just a teenager. Et à l'époque, il était encore adolescent. And when we caught up with him again to work on The Angel's Share, he had a job. Quand on l'a recontacté pour jouer dans ce film, il avait trouvé un travail entre-temps. And his job was collecting the bins for the council. That is the bins with rubbish and also recycling. Et il était à l'époque donc éboueur pour la municipalité et pour le recyclage aussi. And in Glasgow they're known as the clenny, in other words the cleaning. Et donc ils sont appelés les clénies, ceux qui font donc le ramassage. With our good fortune, we came to Cannes with the film. On a eu la chance d'être sélectionné à Cannes avec ce film. And we coined the phrase from Clenny to Cannes. On est passé de Clénie des Clénies à Cannes. But the high point was when the film launched in Glasgow. Quand le film donc a fini par se sortir à Glasgow, there was a poster with all the four kids on the end of their pictures. Il y avait une affiche qui montrait les 4 jeunes de la bande. And these pictures went on the side of buses. Ça s'est retrouvé donc sur le côté des bus. And inevitably, when Gary was lifting the rubbish from the streets, the bus went past. Et évidemment, ça n'a pas raté. Quand Gary est en train de ramasser les ordures, le bus est passé en même temps. And imagine the surprise of the people in the houses when the guy who was collecting their rubbish was also a film star. Je laisse imaginer la tête des gens, des habitants qui ont vu que leur éboueur était aussi la star du film qui était sur le bus. And the irony of that is typical Glaswegian. Donc ça c'est très Glasgow, c'est ce genre d'ironie. Justement, par rapport aux personnages et aux gens qui peuplent ce film-là, on voit au générique de fin des remerciements pour des institutions de travaux généraux et des gens qui se sont retrouvés dans les mêmes situations que les personnages qui nous sont présentés à l'écran, c'est-à-dire la bande à Robbie. Vous avez travaillé avec des locaux, avec des gens du coin, justement pour créer ces personnages. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de cette expérience? So the end credits show many thanks to some community service institutions and people, like pretty much like Robbie's gang. Did you work with local community service institutions? Yes, I mean, I think to find all the people to work with, to work on the film with us, we always have to involve local community people, and our casting person, Carleen Crawford, and whoever's doing the research. It's really important to find local people who who know the area, and we when we're looking for people to be in the film, it's important that they are the real thing, and well, exactly that is the case with Gary, and
So, but we've also made, I think that was the 4th film we made in Glasgow, and we've already made a lot of connections with different community organisations who were very helpful. Oui, c'est vrai que pour trouver des personnes pour travailler avec nous sur un film, c'est très important pour nous de recruter localement, de s'imprégner de la culture locale, et même au niveau du casting, notre directrice de casting recherche des gens, et les gens qui font les recherches aussi le font vraiment sur place. Il nous faut des personnes qui connaissent réellement la région. C'est essentiel pour nous de trouver des personnes vraiment du coin, et notamment voilà Gary. C'est le 4e film qu'on tournait à Glasgow, donc à ce moment-là, on avait déjà aussi tissé des liens avec des organisations, des associations locales. But I think the toughest scene in that was the scene where the main boy, played by Paul Brannigan, there's a story there as well. Was the scene when he is confronting the boy who he injured. Et la pire scène à tourner du film, c'est la scène où le personnage de Robbie fait cette confrontation avec le jeune garçon qu'il a blessé. And the people who organised that meeting gave us a lot of advice on what kind of crime he would have committed to face the boy who had left a life-changing injury. It was a serious case. Et donc on a pris des conseils pour tourner cette scène avec les personnes qui organisent ce genre de confrontation, qui nous ont un petit peu aiguillés sur quel genre de délit ou de crime ont pu être commis pour que ça donne lieu à ce type de confrontation, qui vraiment ont complètement changé le cours de la vie de ce garçon. C'est vraiment un dossier très sérieux. And Paul Laverty felt that if the boy, our boy, was going to change and really deserve redemption, then he had to confront the seriousness of his crime. Et Paul Laverty, notre scénariste, s'est vraiment dit que si notre héros à nous devait vraiment changer, allait avoir une trajectoire de changement, eh bien, et qu'il mérite le salut à la fin du film, il fallait vraiment qu'il mesure la gravité de son acte. Because the culture of violence in some cities is very real. Parce que la culture de la violence, c'est quelque chose de très très présent, de très fort dans certaines villes. And then we have a sense of the girl's father, the girlfriend having the baby. The seriousness of his concern that Robbie would play no part in his life, in his daughter's life, is very real. Et c'est très très réel tout ça, y compris donc l'inquiétude de son beau-père, de ce héros, le père de sa petite amie qui vient d'avoir cet enfant et qui ne veut pas qu'il joue un rôle dans la vie de son fils. I mean, he is not just a prejudiced father against the boy. If I were the father, I would worry. C'est pas seulement parce qu'il a des préjugés contre Robbie, c'est vraiment sincère, et moi-même, si j'avais été ce père, j'aurais été moi-même très inquiet. And if you know he's committed that crime, then in a way, the scene with the father is you understand both sides, not just one. Et si on a vu exactement avec cette confrontation ce qu'il a commis, on comprend les deux points de vue, on comprend aussi le point de vue du beau-père. And to pursue that, I think it's when you're telling a story, you need to see the point of view of everyone. Quand on raconte une histoire, c'est très important de montrer le point de vue de chacun. It isn't just one person being good and the other person being unkind. C'est pas seulement on montre un point de vue d'un gentil et ensuite en face le méchant. There's right in both people's positions. Chacun peut avoir son point de vue et peut agir en fait avec raison, avec une raison. Justement, au sujet de cette violence aussi qui traverse le film, même si c'est une comédie, il y a comme un sentiment de suffocation, d'étouffement un petit peu dans le film. C'est-à-dire qu'on se retrouve à la fois bloqué dans une situation sociale, celle de ces jeunes gens, bloqués dans un espace puisque eux-mêmes sont isolés à leur propre territoire. La blague sur le château d'Édimbourg est très drôle, mais elle est très révélatrice aussi de ça. Et ce sur quoi je voudrais vous interroger aussi, c'est l'idée d'être bloqué dans le temps quelque part, que rien n'a changé, parce que
quand on voit le film, on a parfois l'impression d'être autant dans les années 90 ou la fin des années 90 qu'au début des années 2010, et ça, je trouve ça très intéressant. So this violence that goes throughout the film gives us a sense of suffocation because it feels like the characters are stuck in their social determinism, stuck in space, and the joke about the Edinburgh Castle is very revealing of that, but also stuck in time because it feels like this film, which is set in the early 2010s, could also have been in the 1990s. So is it something that you wanted to show also, stuck in time? And still today, I'm afraid, still today. Et ça pourrait encore être le cas aujourd'hui, oui. I think the film really encapsulates what the true life of Scotland is like, insofar as it shows you all the good side, the bad side, the middle side, and it doesn't change over the years. People get better off, they move from one to the other, but it does remain the same. You never solve all the problems. So it is stuck in time in a way. Oui, c'est vrai, puis c'est vraiment comme une façon de capturer la vraie vie en Écosse, avec ses bons et ses mauvais côtés. Et il y a effectivement tout un tas de choses qui ne changent pas et des problèmes qu'on ne résout pas avec le temps. Donc c'est cette sensation de permanence. Oui. But it's important to say, it is not because the people cannot change. Mais ça n'est pas parce que les gens eux-mêmes ne peuvent pas changer. It is because the economic and social circumstances are still this product produced by the same system. Mais c'est parce que les conditions économiques et sociales sont créées par le même système. And the exploitation and the inequality and the class divide remains. Et l'exploitation, les inégalités et la séparation entre les classes persistent. And that's the problem. If we keep doing the same things, we produce the same results. Et c'est là tout le problème. Les mêmes causes vont toujours produire les mêmes effets. And it's a social and the economic context that remains. C'est la persistance de ce contexte économique et social. And of course, it will produce the same results. Qui produira les mêmes résultats. So it's a fundamental change we need. Donc il faut vraiment un changement radical, fondamental. And we know that people will rise to the occasion. Et on sait que le peuple saura se soulever et saura être à la hauteur. Justement, une des images du film sur cette idée de lutte des classes ou de différence de classe, je trouve qu'elle est symbolisée ou un peu cristallisée dans l'image du whisky. On pourrait s'attendre à ce que le film soit une sorte de quête pour ces jeunes personnages, de reconquérir ce qu'est leur patrimoine culturel, c'est-à-dire le whisky. Mais tout au contraire, en fait, le whisky semble être un symbole beaucoup plus ironique, celui d'un monde extrêmement riche et de quelque chose de complètement absurde, de voir qu'une bouteille de whisky vaut plus que la vie d'un jeune couple. Et à ça, je voudrais vous demander un petit peu d'où vous est venue en fait cette idée de parler du whisky. C'était peut-être une idée de Paul aussi, mais voilà, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur le whisky. So embodying this idea of class struggle is a whiskey, because we might expect that this quest would be for the young ones to reappropriate their cultural heritage of whiskey, but it's more an ironic symbol of a rich world and the absurdity of selling a bottle of whiskey for such a price. So where did the idea of talking about whiskey come from? Did it come from Paul Laverty also? It was all from Paul. I mean, Paul is a great aficionado of whiskey. Un grand amateur de whisky, en effet, Paul. In order to write the screenplay, you have to consume a certain amount. Pour écrire le scénario, il avait l'excuse d'en consommer une Of quantité. course, it's research. He kept saying to us, this is not for pleasure. This is entirely to enter the minds of whiskey enthusiasts. C'était vraiment pour rentrer dans la peau d'un passionné, évidemment. C'était pour la pure recherche. In fact, he had to go and meet the Charlie MacLaine, who plays the master of the quaich. Paul went to do some research around at Charlie's house,
quite a bit of research. Il est allé rencontrer un Charlie Maitland qui joue le grand maître du Quake, donc il a fait des recherches très très poussées. It lasted a long time. Vraiment, c'était un bon moment. I had the opportunity of discovering Charlie at a whiskey festival in London, and I had a similar experience. J'ai eu la chance de rencontrer moi-même Charlie dans un festival du whisky à Londres et j'ai eu tout à fait la même expérience. I won't tell you this one. Please. Justement, il y a un détail que j'aime beaucoup dans le film et qui me fait toujours beaucoup rire, c'est que, et peut-être tout le monde ne peut pas capter forcément ce détail-là, mais une fois que le whisky est volé, il est mis dans des bouteilles qui ont été réutilisées, et ce sont des bouteilles de avril, qui sont, enfin, c'est le soda qui est un peu considéré comme la deuxième boisson la plus populaire de l'Écosse après le whisky. Je trouve ça assez ironique et très très drôle. So there's this detail that once the whiskey has been stolen, it is being put in bottles of this Scottish soda, which is very famous. Maybe not everyone knows it here, but yeah, it is quite ironic as well. Yes, it's called Iron Brew, and it does you damage. C'est très vicieux ce Iron Brew. Made from girders. Made from girders. Iron bars. That is what iron brew is made of. C'est fait à partir de... And it's known as Scotland's other national drink. C'est connu comme étant l'autre boisson nationale d'Écosse. I better withdraw my comment in case I get sued. Je voudrais pas... je vais peut-être retirer ce commentaire, peut-être le couper, sinon je vais avoir des problèmes. Justement, on parlait un petit peu des personnages. Ici, on entend plus qu'on ne voit l'accent des personnages, l'accent écossais. Hier, pour l'ouverture, on a pu voir ou revoir Kess et entendre l'accent du Yorkshire. Dans vos films, en fait, on entend énormément d'accents, du Cockney au Scouse. Comment est-ce que la langue et la manière de parler des gens, des personnages, est un Here Scottish accents. Yesterday in Kes it was Yorkshire accent, and from Cockney to Scouse we hear all sorts of accents in your films. How important is it to hear the real way that people talk in your films? Well, I think it's part of authenticity, isn't it? If you can't make a film about kids like this and get them to talk differently. It's in their bones. I mean, this is their language, and the comedy is in their phrasing, in their rhythm, how they speak. It's a language for comedy, and it's just the balance of the phrases and the language. And I mean, I don't know if it was in the subtitles, but every second word is an oath. And in a way, it's the rhythm of comedy, and it's also very old, an older language than the one you hear the politicians speak, or the wealthy, and the old words come out, and it's Non, c'est okay. Donc ça fait vraiment partie de l'authenticité. On ne peut pas faire un film sur des personnes qui viennent de cet endroit-là sans en les faisant parler différemment. C'est vraiment comme le sang qui coule dans leurs veines. Et en plus, une partie du comique vient de leur phrasé, de leur rythmique. Ils disent un mot sur deux qui dit c'est un juron. Et il y a aussi des mots qui sont anciens. Et d'ailleurs, ça ressort parfois quand des personnes des politiques aussi parlent parfois et font ressortir des mots anciens. Language contains our history, the way words have developed. Language creates an identity for the region, and language creates our sense of identity. It is, and what is La langue, c'est ce qui contient donc notre histoire et l'identité d'une région, oui, absolument. And what is so sad is to see it reduced. C'est triste de voir que ça c'est en train d'être un petit peu réduit, tout ça, rabaissé. As the internet and the new technologies
mean that people communicate far, not just in their own community, but far afield. Et en fait, avec Internet et l'élargissement de la communication, on communique moins avec les personnes de sa région, donc il y a des choses qui se perdent aussi au passage de standardisation. And we feel we are losing something from our history when the language just fades, the individual dialect, the long-standing tradition of how people talk in their region is fading away. Et on a l'impression de perdre une partie de notre histoire quand justement les particularités régionales, que ce soit du dialecte ou des mots, et toute cette tradition, quand tout ça se perd. There's a financial pressure on us to make films with this homogenized English language, and it's like we are, you know, luckily not for the films that we've made together, but outside of that, I find that people are always asking us to use words which everybody can understand, and you lose so much on the way. You lose all the colour, all the character, and you couldn't have Gary Maitland playing that role in anything but his natural brogue. Et il y a une pression un petit peu financière pour faire parler dans les films les gens dans un anglais assez standardisé. Alors par chance, nous, pas dans nos films à nous, mais c'est dommage de demander à ce qu'on emploie des mots que tout le monde comprend, parce que ça perd justement toute sa couleur et toute sa saveur, et un Gary Maitland ne peut pas parler dans le mélange qu'il a, qui est vraiment son propre, sa propre cuvée, on peut dire, de langage. Justement, au sujet de la représentation des gens et de cette idée-là, j'aimerais revenir un petit peu dans le temps et revenir au début de votre carrière. Vous commencez votre carrière dans les années 60 à la BBC, à la télévision, et vous rencontrez là-bas le producteur Tony Garnett, avec qui vous avez un créneau de fiction le mercredi soir, les Wednesday Play. À cette époque, était-il plus simple de faire des films à la télé, même avec des sujets controversés? Going back in time to your early career in the 60s at the BBC, when you were doing the Wednesday plays, was it easier, do you think, back then to make TV films, even on controversial subjects? Sorry. Well, it was a moment when, for a brief period, the possibility of making authentic contemporary fiction changed. Alors ça a été une sorte de parenthèse, avec la possibilité de faire de la fiction contemporaine authentique. I mean, I don't know how television fiction is here or has been, but the traditional British television play, and it was a play like in a theatre, was done in stage sets in the studios and photographed by bigger electronic cameras and performed like a play. Alors je ne sais pas comment ça fonctionne ici, la fiction télé, mais en tout cas à l'époque c'était vraiment joué comme des pièces de théâtre, puisqu'on avait donc un plateau dans un studio et c'était filmé et diffusé en direct à la télévision. And quite by chance, a small group of us who were in our late 20s were given the chance of telling contemporary stories with a critical edge. Et par chance, donc, on a donné la chance à une bande de gens comme nous, de jeunes qui étions en fin de vingtaine, de raconter justement ces fictions contemporaines avec un angle un peu critique. And it was, while we were given that chance, because of the 60s, it was also the time of political development. Et comme c'était les années 60, il y avait ce moment un petit peu de développement, de nouveautés politiques. And a new left was rising. Avec la montée d'une nouvelle gauche. And one of its slogans was neither Washington nor Moscow. Et un des slogans c'était ni Washington ni Moscou. In other words, it was against the harsh capitalism of the West and the oppressive
Stalinism of the East. Et c'était donc à la fois contre la dureté du capitalisme occidental, mais aussi contre l'oppression communiste soviétique de l'Est. And people here will remember the May events of 1968, which was the culmination here of that new movement. Évidemment, l'apogée de ça, c'est les mouvements de 68. Ici, on le sait particulièrement, l'apogée donc de ce mouvement, de cette nouvelle gauche. But for us, it was a decade of learning our politics. Et pour nous, ça a correspondu à une décennie d'apprentissage politique. And we didn't last long. Mais ça n'a pas duré très longtemps. And one change we managed to achieve was that we realized that the form could not carry what we wanted to say. Et on a quand même réussi à impulser un changement, c'est qu'on a compris que la forme ne pouvait pas porter ce qu'on essayait de dire. In other words, the old theatrical performances in stage sets, filmed by heavyweight cameras and mixed on the spot, not cut as film, was too heavy. It was too limiting to tell the stories we wanted to tell. Et en fait, c'est ce système de plateau avec ces très grosses et lourdes caméras et de mixer sur place, c'était quand même un dispositif qui était beaucoup trop lourd et beaucoup trop contraignant et limitant du coup pour nous. And being young and fearless at the time. Et comme on était jeunes et on n'avait peur de rien à l'époque. We pulled a stroke on the bureaucrats. Donc là, on a vraiment, on a un peu fait un putsch en fait sur la bureaucratie. Because for every production, you were given 4 or 5 days of filming. Parce que pour chaque production, on avait 4 ou 5 jours de tournage. And the point of the filming was to take shots of people going between the theatre shots, scenes in the studio. So in other words, people would come out of a house, they'd get in a car, they would drive along, they would get out and get into another set. Qui étaient en fait des plans intermédiaires de passage entre les scènes de plateau du direct. And we had an idea for a film about some young teenagers, young people having girlfriends, boyfriends, get into trouble, in trouble with the police. It was a kind of picture of youth at a certain time. Et on avait cette idée d'avoir une bande d'ados et de voir leurs premiers amours et qui auraient des problèmes avec la police. Donc c'était vraiment comme un portrait de la jeunesse de l'époque. And there was a sort of celebration. It was a celebration of youth with its joys and troubles. C'était une célébration de la jeunesse dans sa joie, mais aussi ses tourments. And because we had this 5 days filming, we ran around, camera on the shoulder, 16mm, not 35mm, and we shot half the film. Et en fait, pendant ces 5 jours-là de tournage, on était caméra à l'épaule, caméra 16 mm, et comme ça, on avait la moitié finalement du film qui était tourné. And when we got in the studio, we allowed the shots to go on too long. We didn't mix them as we should have done. So the footage, not footage, but the electronic stuff we got in the studio was closer to what we had shot in the streets. Donc petit à petit, en fait, ce qu'on a monté pour aller entre les séquences, c'était plus près de ce qu'on avait. Le résultat finalement était plus près de ce qu'on avait fait. Our bosses were furious. Et ça a vraiment mis nos patrons très en colère. They said we cannot broadcast this. Pour eux, c'était pas diffusable. The quality isn't good, and it'll take a fortune to cut the tape, instead of just cutting it as it was being played. Et en fait, ils trouvaient que les images étaient de trop mauvaise qualité et que ça allait coûter beaucoup trop cher de remonter ça et que ça coûtait beaucoup plus cher que d'avoir les scènes de plateau. And we said we're terribly sorry. Donc on a dit désolé. We're just young, we haven't been doing this very long. On a plaidé l'inexpérience un petit peu. But we knew something that they kept quiet about.
which is that every studio performance had a backup of 16mm film. Et en fait, ce qu'on a appris, c'est que ce qui ne se disait pas, c'est que chaque studio en fait avait une réserve, en fait, un backup de 16 mm And we said, look, we're really sorry about this, but you could use the 60mm in the studio, and we can cut it to the 60mm in the streets, and we got a film. Et en fait, voilà, on s'est dit, on a dit désolé, mais en fait, on peut recouper et ensuite avoir le film qu'on veut avoir. And they couldn't not use it because they'd spent money on the production. Et ils ne pouvaient pas finalement ne pas l'utiliser puisque ça avait été, il y avait eu déjà de l'argent mis dedans pour le produire. So it was the first film we made at the BBC. C'est le premier film qu'on a fait à la BBC, donc. And one thing saved us. At the time, there was a big political issue about girls or women having the right to terminate their pregnancy. Et ce qui nous a sauvés, c'est qu'à l'époque, il y avait des remous au niveau politique sur le droit à l'avortement. And one of the girls in the film had an illegal termination. Et il y a une jeune femme du film qui a fait une IVG clandestine. And the right wing were angry about this. Ça a mis la droite totalement en rogne. And there was a huge argument in the press about the film. Et le film a suscité un très grand débat dans la presse. And of course the progressive wing and the women's movement supported us. Ça a été soutenu par le mouvement des femmes et les progressistes. So the film became quite well known. Et ce qui a fait en fait la renommée du film. And therefore, because it was seen as I mean, I wouldn't say it, but it was seen as an achievement. I won't say a success, but an achievement. It established the idea that we could do films. Et ça a été vu comme une sorte d'accomplissement quand même, comme une forme de réussite, et ça a établi on savait faire des films. But very soon afterwards, that group was disbanded, and the possibility of doing really critical pieces that had almost a direct relationship to the audience. It wasn't checked, over and over again by people at the top. Et donc, on a eu pendant un certain temps, cette possibilité d'avoir un lien direct avec le public sans vérification par la hiérarchie. And that moment has now gone for many decades. Et ça a disparu pendant des décennies ensuite, et ça a disparu. And it is the executive producers, as Rebecca will know, who control every aspect of the production. Et maintenant, ce sont les producteurs et exécutifs qui contrôlent toute la production. An old friend of mine, Tony Garnis, who was the first producer I worked with for many years, wrote some time ago that the BBC has killed creativity in their organisation. Et Tony Garnett, donc cet ami producteur, a écrit que la BBC avait tué la créativité. But we found there was more freedom in making films because with television you have one source of the funding and or maybe one or two, but they are the controllers. But in film you can get money, as we have done, get money from lots of different places, make co-productions, so you can divide and rule and keep in control of your own work. Et on s'est rendu compte qu'on avait finalement plus de liberté en faisant du cinéma, puisque à la télévision on a une source unique de financement ou deux, et c'est pour ces financeurs-là qui ont le contrôle. Alors qu'au cinéma, en faisant comme ça des coproductions, en s'abreuvant à plusieurs sources, ça permet de diviser pour mieux régner, en tout cas et de garder le contrôle. Et justement, en plus, au sujet de la coproduction, La part des anges, par exemple, c'est un film qui a été coproduit donc avec Pascal Cocheteux de Why Not Productions, mais aussi par les films du Fleuve, qui est la boîte de production des frères Dardenne, qui
qui sont eux aussi des représentants d'un cinéma social européen et qui coproduisent beaucoup de vos films depuis Looking for Eric. Et j'aurais voulu savoir comment est-ce que vous en êtes arrivé avec cette collaboration avec eux. So about co-productions, this film, The Angel's Share, is co-produced by Pascal Cocheteux from Why Not, but also by the Darden Brothers production company, the Darden Brothers who make also social films. How did you come to work with them? Well, actually, it's with these guys, it was really Eric Cantona who started, the footballer. He wanted to make a film to celebrate and to thank his English supporters. Et au départ, c'est vraiment Eric Cantona qui a été le déclencheur parce qu'il voulait faire un film pour remercier ses fans anglais. And he wanted Ken to be the director, but he didn't really have the language to contact Ken directly, so he came via Pascal Cocheteux and also Vincent Maraval from Goodfellas. Donc il voulait vraiment que ce soit Ken Loach qui réalise ce film, mais il n'avait pas forcément les outils linguistiques ou pratiques pour le contacter directement. Donc il l'a fait via Pascal Cocheteux et aussi par Vincent Maraval. So Paul and Ken eventually met with Eric and with Pascal and with me, and we decided that there was a film to be made, and Paul Laverty spent time with Eric and found a way of telling a new story, which Paul wrote. So we made our first film with Why Not Productions, thanks to Eric Cantona. Et donc on a fini par pouvoir organiser une rencontre et Paul a trouvé la matière pour faire un film, et donc il a passé du temps avec Eric et ils ont mis au point cette histoire. Paul l'a écrite et c'est comme ça qu'on a fait notre premier film avec Why Not, c'est vraiment par le biais d'Eric Cantona. And we've been making films with Pascal and Vincent ever since, and they brought us les films du fleuve as well. So once we started, we couldn't stop. Et donc c'est vraiment avec Pascal et Vincent, on a continué à faire des films depuis lors, et c'est eux qui nous ont aussi amené les films du fleuve des Dardennes. Eric is the only is known as the King of Manchester. Eric est surnommé le roi de Manchester. And he's the only royalty we would work with. Et c'est le seul roi avec qui on accepte de travailler. Is there a chance of getting discussion with the audience? Yes. Please. On va vous faire passer un micro. Levez la main si vous avez des questions à poser à Rebecca et à Ken, s'il vous plaît. Hi, how long did you cast your actors and start rehearsing before you started shooting? Combien de temps vous passez en casting et en répétition avant de tourner? You cast and rehearse. The casting is it depends on the film. I mean, it's probably 2 or 3 months to cast it, from top to finish. But the great joy is that we can find the people who we think will be the most appropriate in the part, the most authentic, someone you will care about, someone you'll laugh at and be angry with and understand and care about, and then we don't. What we do to prepare is to improvise little scenes that would have happened before the film starts. So if there's a family, the family does things together and establishes the. Oh, talking too much.
Non, donc en fait ça dépend des films, mais c'est en général 2 à 3 mois. Et la joie vraiment réside dans le fait de trouver la personne parfaite pour incarner un personnage qui va avoir cette authenticité, la personne avec laquelle on va vraiment être pendant tout le film, on va s'identifier, on va vibrer, rire et pleurer avec eux. Et là, en préparation, ce qu'on fait en répétition, en fait, on fait pas des répétitions des scènes elles-mêmes, mais en fait on improvise des petites scènes qui se dérouleraient avant l'histoire du film. So if it's a family, the family will just imagine scenes in their family life that have occurred in the past. Et si c'est par exemple aussi les questions d'une famille, on va imaginer ce que la famille aurait vécu dans sa vie quotidienne ou des événements dans son passé. If it's at work, if it's scenes at work, then the people who are doing the work have to become professionals at their job as far as possible. Et si c'est des scènes qui se déroulent au travail, eh bien on fait en sorte que les acteurs que ces acteurs acquièrent les compétences pour être de vrais professionnels. And if possible, have done that job in real life or something close to it. Et si possible, que ce soit des gens qui fassent déjà ce travail-là dans la vraie vie ou quelque chose d'assez proche. I mean, in the last film, The Old Oak, the man who ran the pub, the Old Oak, in real life, had run a pub, and he knew everything about how you deal with customers, and the beer, and how you keep it right, how you serve it, and so on. Et donc, dans mon dernier film, The Old Oak, le tenancier du pub, l'acteur qui le joue, avait dans la vraie vie, à une époque, tenu un pub, donc il connaissait parfaitement la relation aux clients et l'art aussi de la bière, comment la servir. And ideally, when you're directing, the actors become the experts. Et idéalement, sur un tournage, ce sont finalement les acteurs qui deviennent eux-mêmes les experts. And if that works, it means they own what they're doing. They own the language. Et si ça marche, ça veut dire qu'ils se sont appropriés ce qu'ils font, qu'ils se sont appropriés ce langage. I think a good example of that is Joy, who plays the whiskey, the person who guides you around the whiskey shop or industry in distillery in the Angel Share. She went and did the course of how to become a whiskey expert, and she did it really well. And when she's not acting, she often goes and takes people around whiskey distilleries. Et un très bon exemple de ça, c'est donc Joy qui joue la jeune femme qui fait la visite de la distillerie dans le film. Et en fait, elle est tellement devenue experte, elle a pris des cours, que maintenant, elle se partage, voilà, quand elle n'est pas en train de jouer la comédie, elle fait maintenant des visites dans les distilleries. I have a question, but before I ask my question, I want to say thank you. I'm a filmmaker. I want to thank you for your films, which have been so inspiring. And I also want to thank you. I've never had the chance to thank you for a moment 20 years ago that I had with you that I will always cherish and was completely inspiring. It was after the premiere of my very first film at the Berlin Film Festival, and I got a call saying, Ken Loach saw your film and would like to have coffee with you. It was like the greatest prize I could ever imagine. And you and Paul and I and my producer sat and had coffee. It is a moment that I will never ever forget. So thank you. D'abord, je veux vous remercier parce que j'ai un moment partagé avec vous il y a 20 ans, puisque je suis cinéaste et mon premier film a été présenté à Berlin et j'ai reçu un appel, on m'a dit que Ken Loach avait vu mon film et voulait prendre un café avec moi et donc on s'est retrouvés. C'est vraiment pour moi le plus beau prix que je pouvais avoir et donc je vous remercie pour ce moment. The question I have for you is, there are so many scenes that are so memorable. There are the humoristic scenes, the funny scenes, and the emotional scenes. But the other scenes which I find completely impossible to forget are the scenes of violence. The scene of violence, for example, in Raining Stones is absolutely terrifying. I find it more terrifying than the violence that any Hollywood film could ever possibly produce. And I wonder if you could just speak about how you create and film scenes of violence.
Alors, il y a beaucoup de scènes mémorables dans vos films, les scènes d'humour, les scènes d'émotion, mais notamment aussi les scènes de violence. Et je me souviens d'une scène notamment particulièrement terrifiante dans Rolling Stones, qui me hante encore plus que des scènes de violence à Hollywood. Comment est-ce que vous créez ces scènes de violence pour qu'elles soient aussi marquantes? Yes, violence in your films. How do you create? Well, it depends on the scene, how violent it is. Ça va dépendre de la violence dans la scène elle-même. If there's real violence, then we work with a specialist in creating film violence. Si c'est de la violence physique, on va travailler avec des spécialistes, des chorégraphes de scènes de violence. But I think it's what's in the people's eyes, I think, is what counts. Mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a en fait dans les yeux des acteurs, des personnages. And I think it's in the intent that it becomes horrific. C'est l'intention qui va être terrifiante. If it is simply a ballet of what apparently are violent actions, it's not moving. Si c'est simplement une chorégraphie de gestes, c'est pas ça qui va vraiment être frappant et violent. Because it is stuntmen rehearsing their tricks. Ça revient de la cascade, la répétition. And the key thing, I think, for us is that it's the emotion in what you see that counts. La clé, c'est l'émotion qui est associée à la violence. And that it has to come out of the emotions that you create in the scenes before. Ça doit émerger de l'émotion qu'on a su créer avant dans la scène. And the anger, the frustration, the hatred sometimes. De la colère et de la frustration, voire de la haine parfois. Or as in this film, the inner frustrations that people have, and that they cannot control. Et dans ce film, en l'occurrence, les frustrations intérieures des personnages qui n'arrivent pas à contrôler. That are built up from childhood or from babyhood. Qui remontent parfois à l'enfance et à la petite enfance. And in a way, what happens? The physical violence is simply an expression of that. Et la violence physique n'est qu'une simple expression de tout ça. But then, of course, it must be convincing. Alors, il faut que ce soit convaincant, bien sûr. So it depends how you work out the action with the expert. Ça va dépendre de comment on arrive à recréer cette action avec les experts. And how you film it, so that you don't go in close on, a knife, drawing blood or anything like that. Et ça va dépendre aussi de la façon évidemment de le filmer. L'idée c'est pas d'avoir un gros plan sur un couteau ensanglanté. It is what you would see if you were, the reasonable distance back. C'est ce qu'on verrait si on était soi-même témoin de quelque chose à distance un petit peu. Because there has to be room for your imagination to work. Parce qu'il faut laisser la place à l'imagination. And if you do close-ups, cutting in to the point of knives or whatever it is, you lose that. Parce que si on fait des gros plans comme ça, des inserts, on va perdre ça. And you begin to wonder, God, how did they get that effect? Et finalement, on se retrouve à réfléchir à comment ils arrivent à faire cet effet. At the moment you think that, you've lost it. Et dès qu'on se met à réfléchir à ça, c'est que c'est Because perdu. you want to stay with the characters and their situation. Parce que le but, c'est de rester vraiment avec les personnages. And their pain, whether they're the violent one or the one receiving the violence. Et avec leur souffrance, que ce soit eux qui exercent la violence ou qui la reçoivent. In other words, it isn't a scene on its own. It's just a part of the story. Donc c'est pas la scène en elle-même, c'est vraiment la partie d'un tout. The discussion earlier about language and the authentic vernacular and dialect of the place made me reflect on my experience watching this film. And I realised... It's on? Yes. Closer to the mic, please. I realised that there was quite a lot of dialogue that I couldn't understand just from listening as a native English speaker, an Australian, where I was looking at the subtitles to understand. But anything that I needed to understand about the plot or the characters, I could. And
I realised that if I'd watched that in the cinema without subtitles, it would have been accessible to me, which is not always the case with Irish or Scottish films. And I wanted to ask if you're making a conscious effort to make the language accessible for an international audience. Alors, je me suis rendu compte qu'il y avait des dialogues dans ce film, moi en tant qu'Australien, que je ne comprenais pas forcément du premier coup, et je devais parfois m'appuyer sur les sous-titres français. Mais tout ce qui concernait en revanche les intrigues et les personnages, je trouvais que c'était tout à fait compréhensible. Est-ce que vous faites un effort, quand même, un effort particulier pour que ce soit compréhensible par un public international quand vous faites vos films? So do you make a conscious effort to make your films, the language in your film, understandable by international audiences, or not, or authenticity is the key? No. I mean, I think it's really important that we allow the cast to play the people they are, and if you have a restriction on them, like language, then they're going to be worrying about that all the time. Non, pour nous, l'important, c'est que les acteurs que l'on a choisis jouent les personnages qu'ils sont, les personnes qu'ils sont. Et si on commence à leur mettre des contraintes comme ça, ça va devenir un souci pour eux. But it has meant that our films have not travelled very well to the United States, particularly. Ça signifie que nos films n'ont peut-être pas aussi bien voyagé, notamment aux États-Unis. Even though we've often, and I think rightly, put English subtitles on the film. Même si on a parfois mis des sous-titres anglais. Because we want people to understand. On veut vraiment que les gens comprennent, c'est pas ça. Particularly the funny bits. Surtout ce qui est comique. So I think it's really important. I mean, I think we might have lost an audience by not doing it. But on the other hand, I find I don't always understand American films. I don't understand the language in American films because people speak so fast. It's a bit of a quid pro quo. Donc en fait, peut-être que ça nous a fait perdre un peu un public, mais moi-même, je dois dire que je ne comprends pas toujours les films américains à cause notamment du débit. Donc finalement, c'est un peu un prêté pour un rendu. Yes, hello. Hello, Mr. Ken Loach. I'm Marwa. I'm very anxious about the world today. How do you do? How do you cope with it? Thank you. Alors moi, je m'inquiète beaucoup de l'état du monde actuel et comment vous arrivez à supporter. How do you cope with how bad the world is going now? Well, football. Yes, football is a consolation, except when you get relegated. C'est pas une consolation, sauf quand on se fait reléguer. Hein. Which has just happened to us. Qui vient de nous arriver. I mean, it's well, I think it's something we all have to be engaged in, and what we've seen over the last decade or so, in fact over the last few years, the darker times get darker by the day, it seems, by the week. Effectivement, c'est quelque chose qui doit tous nous concerner, on doit tous s'engager là-dedans parce que depuis une décennie, on a l'impression que la situation qui était déjà noire devient de plus en plus noire et maintenant de semaine en semaine et de jour en jour. Last night we talked about this a little, and there was a quotation I used which I think applies, where the Martin Luther King, the civil rights leader in America, said, the worst thing... Donc hier soir, sur scène ici, j'ai parlé de ça et j'ai cité Martin Luther King. The worst thing is not the violence of the bad people, it is the silence of the good. Il disait donc le pire, ça n'est pas la violence des méchants, mais le silence des gentils. We talked about the comments of Wim Wenders
He was a friend at the Berlin Festival. Et on a évoqué le commentaire qu'a fait Wim Wenders, qui est un ami à la dernière Berlinale. Where he said, and I'm paraphrasing now, but as filmmakers, we should not take part in politics. Et donc qui a dit à peu près, en tant que nous les cinéastes, nous devons nous tenir à distance de la politique. Now he may have been talking about the actions of politicians themselves. Peut-être qu'il parlait des actions des politiques eux-mêmes. But I think it is a dangerous thing to say. Je pense que c'est quelque chose de très dangereux à dire. Because I think the opposite is true. Parce que pour moi, c'est tout le contraire. And I think we have to speak out, whatever position we're in. Il faut absolument qu'on s'exprime, quelle que soit notre position. We have to show solidarity with those who are victims. Se montrer solidaire avec les victimes. We have to show solidarity against oppression, exploitation, cruelty, and the destruction of the planet. Et la solidarité contre l'oppression, l'exploitation, la cruauté, la destruction de la planète. And in particular, what we are witnessing now is a genocide. We see it every night on our screens. Et malheureusement aussi, voilà, contre le génocide dont nous sommes témoins tous les jours sur nos écrans. So I think, filmmakers or not, we have to do what we can on whatever platform we have to call out and demand the end of the genocide committed by Israel, funded by the United States, and colluded in by our country, the United States. Cinéaste ou pas, il faut qu'on utilise toutes les tribunes dont on dispose pour exiger la fin du génocide qui est exercé par le gouvernement israélien et financé par les États-Unis et dont nos pays, dont nous, le Royaume-Uni, sont complices. One day the history of this will be written, and I think there has to be, at some point, there has to be a reckoning. And those guilty have to be charged and suffer the consequences. And reparations need to be paid to those whose lives have been, well, the many who have been massacred and their families, the destruction of their homes, the theft of their land. Reparations have to be made. Because in the end, justice has to be the end of this terrible, terrible crime. Et quand on finira par écrire donc l'histoire, plus tard, il faudra que l'on reconnaisse qui sont ces coupables, que ces coupables soient mis en accusation et qu'il y ait des réparations pour un petit peu en indemnisation à ces vies fauchées, aux familles des victimes, aussi aux terres, les gens qui ont tout perdu. Parce qu'il faut, au bout du compte, que la justice se passe. I'd like to thank you for not changing Glaswegian accents and for what you have done to promote Scotland and in particular Glasgow, which is where I'm from. And I'd like to ask a question on behalf of a neighbour who doesn't speak English. And her question is, can you think of anyone in British cinema whom you would regard as a spiritual son in any way who could continue the work that you have started? And that we hope you will continue for a very long time. Merci beaucoup de ne pas avoir modifié ou affadi, aplati les accents dans vos films, notamment écossais, puisque je suis moi-même de Glasgow. Est-ce que vous pensez à quelqu'un dans le cinéma britannique qui pourrait être un fils ou une fille spirituelle et qui pourrait poursuivre un peu votre œuvre? Do you think of anyone who could be a spiritual son or daughter for you in British cinema right now? There's lots and lots of good people coming up. I'm sure that in France, in everywhere, there's always talent, something we've learned and rejoiced in. Wherever you go, you find good people, and there is talent there, but they won't have the luck that I had.
you know, in the 60s, which was a calling card ever since. And I know that. Il y en a énormément, et partout dans le monde, hein, il y a toujours du talent, et ça nous réjouit toujours de voir le talent ailleurs. Il y en aura d'autres, mais peut-être que la différence c'est qu'ils n'auront pas ma chance, parce que j'ai conscience d'avoir eu cette chance énorme dans les années 60, d'avoir eu cette sorte de carte blanche qui n'existe plus. But the people who are, I mean, I think we have huge admiration for, are the people who do the work and never get noticed. Who never have the luxury of coming to France and being made welcome in this way. Et nous, les personnes pour lesquelles on a le plus d'admiration, ce sont les travailleurs de l'ombre qui n'ont pas le luxe de venir avoir l'accueil que nous recevons ici en France, par exemple. People who organise in their communities for homeless people, to welcome refugees, to make, to feed the hungry, so that their families aren't starving without charity work. Et ce sont ces personnes qui travaillent localement dans des associations ou des organisations d'aide aux sans-abri, aux réfugiés ou dans les banques alimentaires pour nourrir les personnes qui n'ont pas à manger. And good trade union organisers who often fight not only the employer, but the reactionary leadership in their own union, in our country at least. Et aussi les responsables syndicaux qui combattent évidemment à la fois les dérives patronales, mais aussi qui, dans les syndicats, les mouvements réactionnaires aussi. People who work in public services on low pay, and they stay there doing it, even though they could get more pay if they go to a private operator. Également les fonctionnaires qui sont très mal payés, mais qui continuent à choisir de travailler dans le public alors qu'ils pourraient gagner beaucoup plus dans le privé. These are the heroes, and also finally those who struggle to keep the ideas of real change alive, real socialism, where we all own the means of production, we all have good incomes, and we have an equilibrium across the planet. Et donc ce sont eux les vrais héros, et aussi toutes les personnes qui luttent pour l'idée d'instaurer un changement réel, un vrai socialisme, où c'est le peuple qui posséderait ses moyens de production et où chacun aurait un revenu décent et où on aurait un équilibre en fait dans la société. There's a book, not very well known book, in English entitled No Home But the Struggle. Il y a un livre très connu en Grande-Bretagne qui s'appelle No Home But the Struggle, c'est-à-dire il y a pas de chez soi ailleurs que dans la lutte. C'est dans la lutte qu'on est chez soi. And I think once you've become involved, that is something you are stuck with all your life. Et donc ça peut aussi No Home But the Struggle, c'est peut-être aussi même les gens qui n'ont pas de maison en fait ont la lutte pour eux. Je sais pas quel est le sens de la phrase. So I'm afraid we're stuck with it. Et voilà, et c'est quelque chose avec lequel on continue à le faire. Il faut continuer. And we've got to keep fighting until we finish. Et il faut continuer le combat jusqu'à ce que le combat soit gagné. Hello, off the back here. I have a question regarding your working relationship with your DOP. You said earlier when trying to create violence for film that it's in the eyes. And I wondered if you could just talk to your working relationship with Robbie Ryan. With the DOP. Yeah. Est-ce que vous pourriez parler de votre relation avec votre chef opérateur? Your relationship with your DOP. Can you tell us about the with the director of photography? Right. Well, it's like the relationship of all the people you work with. Photography, it's sound, design, editing, casting, and the people who organise the set, the first assistant and the producer and the writer. In a way, the key thing is
it's a relationship of equals, you know, and no one has all the answers, and everyone has a lot to contribute, and particularly in terms of the photography, I learned a lot from Chris Menges, who was the first great photographer, cameraman I worked with. I don't like director of photography, it's too pompous. And Chris Menges. Oui, c'est comme en fait une relation avec tous les chefs de poste sur un tournage, que ce soit au son, au décor, au montage, au casting, premier assistant, producteur, productrice et scénariste également. C'est une relation d'égal à égal et chacun a quelque chose à apporter. Et moi j'ai appris beaucoup avec, donc j'aime pas tellement le terme de directeur de la photo, je trouve que c'est un peu trop pompeux, moi j'appelle ça les caméramans. Et donc avec Chris Menges qui était le premier avec qui j'ai travaillé. I mean, he taught me that the camera doesn't photograph people, it photographs light. Il m'a appris que la caméra ne photographie pas les gens, mais elle photographie la lumière. And to always ask, where is the light coming from? Et de toujours se demander d'où vient la lumière. So it can't just come from a film light put there magically. Ça ne peut pas venir d'un projecteur qui éclaire comme ça de façon magique. And he also taught me that light is democratic. Il m'a aussi appris que la lumière est démocratique. And it is a contradiction to the old film industry idea of photographing the talent. Et ça va totalement en contradiction avec la tradition ancienne de filmer les acteurs. I mean, there used to be a little tiny light that would focus on the eyes of the star. Et de filmer uniquement les acteurs, enfin de les éclairer uniquement eux et d'avoir un éclairage propre sur leurs yeux. And he said, we can't do that. We never have. Et pour lui, c'était pas possible de faire ça. D'ailleurs, on n'a jamais fait. And he also taught me about lenses, and you have to know the particular characteristic of all the lenses. Il m'a appris aussi les optiques, travailler les objectifs et bien connaître tout ça. And the framing and how the some lenses will draw you into the character, and some lenses, the wider lenses, make them look like samples, like goldfish in a bowl. Et la façon dont le cadrage va influencer la perception que l'on a à l'image. Il y a des plans qui vont nous attirer, qui vont nous embarquer dans l'image, alors que des plans un petit peu plus larges vont nous montrer quelque chose qui ressemble plus à un aquarium. And the lenses should be like the human eye. Et il faut que ce soit comme un œil humain. Not wider than the human eye can see. Pas plus large que ce que l'œil humain peut voir. But not tighter anyway, unless there's the character's looking through binoculars. Mais pas non plus plus serré comme si on était avec des jumelles. Because then the camera is like a person view. La caméra doit être doit montrer en fait un point de vue d'une personne. And it draws you into their experience. Pour nous faire entrer dans cette expérience. And you're not aware of the camera being present here. You are just in that room or in that place with those people. Il faut qu'on oublie que c'est une caméra qui filme et qu'on a l'impression d'être soi-même dans la pièce. And it means position too. You can't put the camera in a position it would never be. Et c'est aussi une question de positionnement de la caméra. On va pas mettre la caméra dans une position qui est en fait technique, qui serait impossible, dans laquelle une personne ne pourrait pas être. How often do you see a camera on the front of a car when it's driving fast? Par exemple, est-ce que ça vous arrive de regarder une voiture en face quand elle est en train de conduire? Impossible. C'était pas possible. There's a whole mechanism in the film industry to have for that shot. Et ce plan est très connu dans le cinéma, on en voit énormément. Or how often have you seen the camera outside the car looking in through the passenger's window, and you see both the passenger and the driver? It could not be. Et pareil, on voit qui a déjà dans la vraie vie été comme ça dans la position de voir à travers la vitre à la fois le passager et le conducteur. Ça n'est pas possible dans la vie. So it destroys credibility. Donc ça c'est vraiment, ça détruit toute crédibilité. The same is true of editing in a way. Et même chose pour le montage. The editor worked with a wonderful editor called Jonathan Morris,
big Arsenal supporter. He's worried stiff now. But apart from that, wonderful editor. And in a way, the principle that has evolved, that we've never commented on it, is this. Et donc un monteur formidable avec qui j'ai beaucoup travaillé. Bon, en ce moment il est un peu inquiet parce qu'il est fan d'Arsenal, c'est une parenthèse, mais qui m'a appris donc un principe avec lequel on a toujours travaillé. You tend to cut when, if you're in the room, your eyes would change. Alors on coupe quand dans la scène ou dans la pièce le regard en fait se tournerait. And the editing and the camera work then together. Et c'est là qu'on a donc le montage et la caméra qui fonctionnent de pair. To create the impression that you are in that room and you are just observing it. Et pour créer l'impression qu'en fait on est dans une pièce à observer et qu'on détourne le regard. Oh, there's lots more to say. Et il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Malheureusement, l'heure tourne. On va devoir s'arrêter là. Ken, Rebecca, thank you very much for being here today.